Salut les amis, fais avec ce que tu as dans ton frigo. Facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons faire avec le pain d'épices, du chèvre. Nous allons faire en tapas des tartines au chèvre chaud pain d'épices. C'est une tuerie. Quand on n'a pas le temps, c'est vite fait, ça prend 2-3 minutes. Et quand on a du monde à l'improviste, que vous avez du pain d'épices d'avance, et ben c'est top. Donc le pain d'épices, c'est l'ancienne vidéo que j'ai, la dernière vidéo que j'ai faite. Vous pouvez le revoir. Donc voilà, il est beau, il a gonflé, il est bien. C'est top. Donc pour commencer, on va trancher les tranches. Bon, moi j'ai pris mon couteau professionnel, sinon si vous avez un couteau à pain, hein, c'est bien aussi. Donc voilà, selon si vous êtes gourmand ou pas, sinon vous pouvez recouper en deux. On va faire ça, on va montrer plusieurs exemples. Et après, on va couper le chèvre. Voilà, j'en mets deux. Hop, comme ça, vous avez l'exemple. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Vous mettez comme vous voulez. Si vous êtes gourmand, la petite tranche, c'est pas mal. Hop. Comme ça. Et pour les amateurs de miel, juste avant de les mettre au four, vous mettez un peu de miel. Et si vraiment vous aimez le miel, une fois qu'ils sont cuits, une fois que le chèvre est fondu, vous remettez encore du miel. C'est une tuerie. Donc voilà. Donc là, nous allons les mettre au four. Nos tartines sont prêtes, nous allons les mettre au four. À 180-190 degrés, selon la chaleur de votre four. Pendant allez, 5-8 minutes. C'est histoire que le chèvre fonde et que ça gratine un petit peu. Donc voilà, nous allons attendre que les chèvres soient bien fondues, bien gratinées. En attendant, on va faire une entrée. Parce que, à part de faire les vidéos, je travaille dans un restaurant. Comme disait ma Carole, je suis cuisinière. Donc cette entrée, je l'ai déjà fait au restaurant, en entrée du jour. Et c'est très très bien parti, parce que c'est frais, c'est bon, c'est original. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était original. Et j'ai des personnes qui m'ont dit que ça peut aussi bien faire dessert qu'entrée. Après, c'est selon les goûts, bien sûr. Moi, je le considérais plus qu'entrée quand même. Mais après, c'est selon les personnes. Hein. Comme vous voulez, si vous le préférez en dessert, eh ben, il n'y a pas de problème. Donc, pour commencer, on va faire la crème de chèvre. D'ailleurs, cette entrée est sur Instagram, si vous voulez la voir. Likez mes petites photos en même temps, s'il vous plaît. Et donc, le chèvre, simple morceau de chèvre, il faut bien qu'il soit très fondant. De préférence, il faudrait le sortir d'avance. Ou alors, vous le passez pas très fort au micro-ondes, ça refait la balle, hein, ça fait pareil. Donc là, je vais le couper en petits morceaux. Il faut vraiment... Parce que c'est-à-dire que là, je vais le passer au robot. Ça va l'écraser avec un peu de crème liquide. Ça va l'écraser, ça va faire une pâte. Et comme ça, après, je vais pouvoir monter ma chantilly avec ça. Voilà. Ça sent bon le chèvre. En plus, c'est un chèvre qui est affiné. Je vous dis pas, ça sent très bon. Donc là, on va dans le robot. Et oui, et encore une fois, on est chez Meggy. On n'est pas avec Macaro. Mais bientôt, on va vous faire bientôt des vidéos ensemble. Donc là, j'ai mis mon chèvre.
je mets un peu de crème liquide. Vraiment léger, hein, une cuillère à café. Et on va commencer à mélanger tout doucement. Je vais essayer de vous rapprocher. Vous voyez que ça fasse vraiment cette texture-là. Que ça va faire une pâte en fait. Hein. Je l'ai mis avec la feuille, ça s'appelle l'ustensile, ça s'appelle la feuille, comme ça va bien l'écraser. Voilà. Voilà, là ça m'a l'air pas trop mal. Un petit coup de marise. Ça fasse vraiment une pâte. Comme ça, quand on va monter notre crème, quand on va monter notre chantilly, on pourra intégrer ça dedans. Et ça va avoir un bon goût de chèvre. Si vous voulez vraiment plus écraser, vous pouvez le passer au robot coupe avec un peu de crème, ça fait pareil. Bon là on est vraiment sur une... Moi j'aime bien avoir des petits morceaux quand même. C'est sympa de tomber sur les morceaux de chèvre. Ça fait frais quoi, sinon ça fait vraiment crème trop lisse. Enfin, moi je trouve ça bien. Ça donne bien dans les deux cas. Donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça fait cette pâte. Donc voilà, une fois que notre pâte de chèvre est prête, nous allons monter la chantilly. Alors là, à peu près, j'ai 50 g de chèvre environ. Pour ça, moi je monterai 100 g de crème liquide. De préférence, pour monter une chantilly, il faut au moins qu'elle soit à 30-35%, hein, sinon ça ne montera pas. Si vous avez des crèmes dans les supermarchés qui sont à 10-18%, ça c'est vraiment pour faire une sauce ou ça ne montera pas. Il faut vraiment que ça soit épais quand même. C'est la crème liquide, mais vous sentez que... je sais pas comment expliquer, qu'il y a de l'épaisseur. Alors moi je le vois à l'œil, hein, mais il peut vous peser. Moi je le vois à l'œil. Voilà. J'ai mis mon petit fouet. Pour éviter d'en mettre partout, on va mettre notre petit protège. Et on va monter sans rien, sans sel ni poivre. Nature pour commencer. Et voilà, on va monter notre chantilly. Et une fois qu'elle va être commencer à bien monter, on intégrera notre pâte de chèvre. Donc voilà, notre crème commence à bien monter. Donc, ce que nous allons faire, nous allons incorporer petit à petit la pâte dedans. J'attends que ça monte un petit peu plus. Pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Et là, on est pas mal. Je ralentis et je mets ma pâte de chèvre. Si vous aimez énormément le chèvre, vous pouvez ajouter beaucoup plus de chèvre. Mais moi, c'est que je veux que ça soit quand même, qu'il y ait le goût de chèvre et que ça soit léger, qu'on ne sente vraiment pas que ça, quoi. Que ça soit vraiment la légèreté. Et là, on accélère. C'est vraiment histoire que le chèvre s'intègre bien à la crème. Et voilà, là on est sur quelque chose de bien. Du sel, on a du poivre du coup. Du sel, voilà, on remélange. Alors, moi c'est que j'aime bien que ça soit quand même bien assaisonné. Voilà. Et voilà, on a une crème qui est top. Top, top, top. Vous voyez,
On le voit, c'est une crème qui est bien montée et je peux vous dire, c'est très bon. C'est super bon. Bon, moi, je veux juste que, comme je disais, si vous aimez vraiment le chèvre, faut pas hésiter à ajouter du chèvre dans la crème parce que moi, voilà, c'est léger. Je veux qu'on sente aussi la crème montée. Si vous aimez aussi, on peut rajouter du piment d'Espelette. Moi, j'en ai pas chez moi. Mais je sais que ça va super bien avec la crème montée et le chèvre. On est vraiment... c'est top aussi, c'est super bon. Donc voilà. Une fois que notre crème est montée... oh, j'ai mis ma maryse. Est-ce qu'elle choue ma maryse? Elle est là. Une fois... voilà. On a une belle crème généreuse. Bien. Voilà. Si vous sentez qu'il n'y a pas assez de sel, il ne faut pas hésiter à rajouter. Moi, je remets parce que c'est pas à mon goût. Donc voilà, vous pouvez le remélanger à la maryse doucement. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais la mettre au frais en attendant. Et pendant ce temps, on va couper nos tranches de pain d'épices. Donc nous voilà avec notre pain d'épices. Donc si vous préférez des petites tranches comme ça, mais moi l'idéal, vu qu'on a coupé les entames, on a bien coupé les entames pour faire nos petits toasts. D'ailleurs mon petit toast ça va pas tarder. J'aime bien faire une belle tranche comme ça sur le côté. Pas trop épaisse et pas trop fine non plus. Bon là c'est l'entame. Hein. Si vous avez un couteau à dents, c'est l'idéal. Moi j'en ai pas. Vous avez le droit de vous moquer. Donc voilà. On est sur une tranche assez sympa. Bon là elle est un peu épaisse de ce côté. Mais voilà. Moi je vais la retailler parce que pour vous montrer vraiment ce que j'attendais. Une assiette blanche, c'est l'idéal. Mettre notre tranche de pain d'épices, notre mousse de chèvre dessus. Et dessus, vu que j'ai des figues confites, on va mettre des figues confites dessus et des éclats de noix. Astuce, si vous avez de la noisette, c'est super bon aussi. Hein. Là, j'ai de la noix parce que j'ai pas mal de noix en ce moment, donc c'est cool. Donc là, on va mettre après la mousse de chèvre dessus pour commencer. Donc là, ça s'appelle pocher la mousse de chèvre. Le problème, c'est que j'avais des poches à douille, mais je me rends compte que j'en ai plus. Alors, ce qu'on va faire, si on va improviser, j'ai pris une poche de sac de congélation. On va faire une poche à douille, du coup. Hein. Bon, le mieux, je vous avoue quand même, c'est vraiment la poche à douille, ça se tient mieux, c'est plus rigide. Et si vous avez une petite douille, les douilles, c'est ce qu'on met en général au bout des poches. Ça va donner une forme assez sympa. Si vous avez, c'est top. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Moi, j'ai pas. Parce que tout mon matériel d'ustensiles, de cuisine, tout ça, c'est au restaurant. Parce que c'est nous qui avons nos ustensiles au restaurant. Donc, voilà. Mais bon, on improvise. C'est pas grave. On va mettre de la mousse. Alors, je vous avoue, c'est en direct. Hein. On va voir si ça marche. Déjà qu'une fois ça avait marché. Alors là, c'est là qu'on veut faire bien que ça va pas marcher. C'est souvent comme ça. Donc là, en fait, j'essaye vraiment que ça fasse... Vous voyez? Voilà, que ça fasse... Vraiment, si vous avez déjà vu une pochette douille, ça fait un grand V. Donc ça c'est top. Et je vais couper le bout. Alors, mon ciseau. Là, je sais pas. Bon, alors, ciseau. Voilà. Et on va essayer, alors je vous garantis pas, de faire... Vous voyez,
Je vais le mettre plus ici, selon la grosseur, et vous appuyez. Alors nous, on est gourmands, chef, donc mettre. Et voilà. Et bien sûr, vous serrez au bout, comme ça, vous tournez dans le sens pour que vous ayez une bonne prise et vous appuyez comme ça. Vous voyez, sans poche. Alors regardez, avec un sac de congélation, regardez ce que je fais. C'est formidable ça quand même, hein. Bon. Avec une poche à douille, ça donne toujours mieux, ça donne toujours mieux. Mais bon, c'est pas mal déjà, je trouve. Ensuite, on va mettre nos petits éclats de noix. Vous voyez, comme ça. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et ensuite, on va mettre nos figues. Des figues confites. Hein. Bon, une, ça pourrait être pas mal déjà. Je vais la couper dans le sens de la lumière. Et on va les mettre comme ça. Voilà. Là, la crème, elle se tient bien. On est quelque chose de bien. Donc voilà. On est vraiment sur une entrée, vous voyez, ça m'a pris 10 minutes. Simple, facile. Franchement, et c'est super bon. Ah ouais, c'est super bon. Alors, s'il y en a qui sont amateurs de miel, on peut mettre du miel dessus. Hein. C'est une tuerie aussi. Hein. Franchement, c'est top. Donc voilà. On va regarder où sont nos petits toasts. Et nos petits toasts de tapas au début. Je pense que ça va pas tarder. Donc voilà. Donc voilà, une entrée simple, facile et économique. C'est avec ce que tu as dans ton frigo. Voilà. À juger vendu. Donc ça fait une tartine de chèvre, figues et noix. Et aux éclats de noix. Donc celle que j'ai fait, elle est vraiment au restaurant, elle est sur Instagram. Donc ça donne beaucoup mieux, bien sûr de la déco. Mais regardez, pour chez vous, sur une assiette blanche, comme ça, c'est joli. Hein. Si vous avez de la roquette, de la salade, mettre dessus pour donner de la couleur. De la betterave, encore à la rigueur. Mais bon, après, faut aimer... on est vraiment sur du sucré salé à fond. Mais juste un peu de roquette. Moi, j'aime beaucoup cette salade. Vous parsemez dessus comme ça et ça finit votre assiette. Même sur une belle assiette noire, si vous avez des belles assiettes noires, c'est top. Hein. Donc, oui, on est pas mal. Et n'oubliez pas ce que sur Instagram, je mets toutes les photos de ce que je fais à mon restaurant ou que je ferai chez moi, que je ne ferai pas de vidéo. Et ça vous donne une idée de tout ce qu'on peut faire. Donc, voilà nos chèvres. Le chèvre, il est fondant, là. Il est bien. Alors, comme je disais, pour les amateurs de miel, regardez, c'est un miel liquide comme ça. On le met dessus et hop, on badigeonne. Alors, moi, ça, j'adore. Bon, certes, avec modération. Le miel, oui, mais après, le reste, c'est sûr. Alors, je suis pas avec ma Caro aujourd'hui, mais alors je pense qu'elle va me maudire parce que quand elle va regarder cette vidéo, elle va dire, Meggy, tu fais ça alors que je suis pas là. Oh merde, j'ai le chef qui s'en va. Tu fais ça alors que je suis pas là. Oh là là. Alors là, elle va me maudire. Donc voilà, pour cette vidéo, le chef, il n'a pas envie de se venir. Donc pour cette vidéo, on est bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou n'importe quoi, n'hésitez pas. Et suivez-nous, abonnez-nous à notre chaîne, ça serait cool comme ça vous permet de savoir quand on publie les vidéos. Et c'est top. Et abonnez-vous aussi à Instagram, mettez plein de petits j'aime parce que Instagram, je mets plein de photos des tapas qui sont top et que en plus je ferai ces tapas à venir et qui sont top. J'ai mis des tartines avec de la confiture d'oignon maison, simple, rapide, avec un toast au chèvre chaud en plus. C'est une tuerie, c'est des trucs qui sont super bons. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, on fait avec ce qu'on a dans notre frigo.